Famille, écoutez un peu ce qui se passe au Cameroun. D'après eux-mêmes, le continent. Si on t'a expliqué le Cameroun que tu as compris là, c'est qu'on t'a mal expliqué. Regardez, non. Et puis je reviens. 18,7% des Camerounais âgés de 15 ans et plus boivent de façon abusive et près de 88% des étudiants sont concernés. Il y a tellement de souffrance et la bière leur permet de diluer cette souffrance. Ça déstresse d'abord tous les problèmes qu'on endure durant toute la journée. Il s'accroche à la bière parce que c'est pour oublier certains échecs de la vie. Déjà, un Camerounais se lève le matin, il n'a même pas de quoi manger, il réfléchit ce qu'il faut faire même pour avoir 5 000 francs, il n'y a pas. Pour ces Camerounais qui s'expriment sur la question, il y a d'autres moyens d'échapper à l'alcool. Il a vu la vidéo, il a ri jusqu'à fatiguer. On peut critiquer par Paul Biya de tout, hein. Mais à côté Pierre, là, seulement il gère. Ah, les Camerounais, si c'est pour boire, seulement vous allez boire. En tout cas, la boisson, ça fait oublier les soucis. Avec la boisson, vous n'allez pas vous concentrer sur ce que par Paul Biya fait pour le Cameroun. Par Paul Biya, là, c'est un stratège. Il vous sait ce que vous aimez. Lui, c'est un bon président. Au moins là, il connaît vos envies. Il sait ce qui est bien pour vous. Donc, c'est ce qu'il vous donne. Et vous aussi, vous en consommez tellement que vous oubliez même les problèmes du Cameroun. Erika a vu le reportage, il a ri jusqu'à fatiguer. Au Cameroun, hein, ça c'est un autre niveau même. Non, les Camerounais, chapeau à vous. Général Langlais parle encore une fois du capitaine Ibrahim Traoré. Is getting stronger in that country. And do you think it's getting stronger after General Traoré took over? It has. Just look at the numbers of attacks. It really has. Il y a un gros manque de communication entre Trump et son général. C'est même pas Trump et son général. En vérité, c'est toute l'Amérique qui est foutue. En moins d'un an, les Américains ne peuvent plus être pris au sérieux. Vous avez lors d'une audience les Américains qui déclarent qu'ils ont financé Al-Qaïda, l'État islamique. Camarade, Michael Langlais va démissionner. Lisez par vous-même. Le général Michael Langlais, commandant du commandement américain pour l'Afrique, annonce sa démission. Et je dis pas que c'est grâce à le capitaine Ibrahim Traoré qu'il annonce sa démission, mais je pense que le capitaine Ibrahim Traoré a joué un grand rôle pour la présentation de sa démission. Sa démission est la bienvenue parce qu'on sentait vraiment une division entre lui et ses supérieurs. Depuis l'arrivée de Trump, les objectifs de Trump ne collent pas avec son mécanisme. Ce genre de personnes comme Michael Langlais ont été formées pour détruire les personnes qui lui ressemblent. Et lorsque ça ne va pas dans son sens, il n'y arrive pas. Enfin bref, je pense que cette décision a été prise depuis longtemps. Depuis l'arrivée de Trump et d'Elon Musk, ils ont voulu réorganiser leur présence militaire dans le monde. Général Langlais est une personne qui fait partie de l'ancienne école. Sa vision des choses ne colleront pas forcément, et c'est logique, avec les nouvelles autorités américaines, qui eux veulent absolument faire des économies. En tout cas, l'histoire retiendra que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait démissionner le président du commandement américain d'Afrique. Famille, urgent, FBI en Côte d'Ivoire. Oui, tu as bien entendu. FBI débarque en Côte d'Ivoire pour des enquêtes de financement de la guerre d'Hezbollah. Oui, plusieurs Libanais en Côte d'Ivoire financent la guerre d'Hezbollah. Ouais, la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Tellement qu'ils ont fini ici en Afrique, ils ont fini les Africains. C'est FBI maintenant qui a venu enquêter en Côte d'Ivoire sur le territoire africain. Comme s'il n'y avait pas des talentueux, des compétents ici en Afrique. Ouais, moi-même je suis d'accord. Côte d'Ivoire, incroyable talent. Impossible n'est pas ivoirien. Famille, actuellement là, l'FBI est en train d'enquêter fort en Côte d'Ivoire contre les Libanais qui débarquent en Côte d'Ivoire et qui financent la guerre. Ils veulent voir qu'est clair dedans. D'où sont le financement d'Hezbollah par des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Famille, c'est fort. Ouais, moi-même je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Les Ivoiriens, moi je dépose pour moi. Je dépose. C'est-à-dire, vous avez fini avec les Africains. Vous avez fini avec nous les Africains. C'est FBI maintenant qui débarque pour enquêter. Oh, c'est chaud à l'air là. Ouais, moi-même je suis d'accord. La Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Ouais, le FBI sur la piste en Côte d'Ivoire pour des enquêtes de financement de la guerre d'Hezbollah. Pas des Libanais en Côte d'Ivoire. Ouais, mais qui êtes-vous?
Qui êtes-vous vraiment? Mais famille, écoutez-moi très bien, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour la Côte d'Ivoire. Affaire dont FBI quitté en Amérique pour venir enquêter sur le territoire africain là. Famille, ça sent pas bon. Ouais, c'est pour les Africains, c'est pour les Ivoiriens, oui. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, il sent l'affaire là qui n'est pas bon. Tiens! Ah, moi, il dépose. Ouais, les hommes moutons, réglez ça entre vous là-bas. Parce que là, ça m'a dépassé. Je veux parler dedans, mais ça m'a dépassé à la fois. Kato! Ah, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donald Trump se moque de la gifle que Emmanuel Macron a reçue. Et il lui donne des conseils. La famille, écoutez la vidéo pour comprendre les conseils que Donald Trump a donnés à Macron. J'ai vu une vidéo qui montrait l'épouse du président gifler le président français. Est-ce que vous avez un conseil à donner au président français? Make sure the door remains closed. Fermez la porte. Fermez la porte. Non, je lui ai parlé, il va bien, ils vont bien, ce sont deux personnes de qualité que je connais bien. Est-ce que vous trouvez que c'est des bons conseils que Donald Trump a donné à Emmanuel Macron? Il a dit de garder bien la porte fermée. Est-ce que vous trouvez que c'est des bons conseils? Je ne sais pas, hein, c'est à vous de me dire en commentaire. Moi, je ne sais pas, j'ai pris l'information sur BFM TV ou bien quoi là. J'ai pris là-bas. Donc du coup, j'ai regardé les commentaires, j'ai trop ri. J'ai trop ri quand j'ai regardé les commentaires. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est des bons conseils qu'il a donnés et tout? Merci beaucoup. Maximum de partage les gars, maximum de partage les gars. Monsieur Faure Gnassingbé, vous ne savez pas que les données ont changé. Hein? Cette nouvelle jeunesse que nous sommes aujourd'hui là, nous aspirons à un vrai changement. Si vous n'êtes pas capable de régler les problèmes des Togolais, de donner un souffle à toute la jeunesse togolaise, vaut mieux dégager, vaut mieux prendre la place. Parce que ce que nous voulons aujourd'hui là, c'est ça. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution. La révolution qui a commencé au Burkina Faso, au Mali et au Niger va se répandre dans toute la région. C'est inévitable. Parce que nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Si vous n'êtes pas capable de régler les problèmes des Togolais, apporter des solutions idoines, claires, nettes, à la réponse à cette jeunesse qui est en train de mourir aujourd'hui dans la Méditerranée, à cause de vous, à cause de vos incapacités à résoudre les réels problèmes qui existent. Vous passez tout votre temps en train de voyager, prendre des jets privés, en train de voyager partout, en train de modifier des constitutions pour vous représenter, en train de changer la donne chaque fois qu'il y a des élections. C'est vous qui êtes en train de manipuler des élections. Donc vous êtes incapable de trouver des solutions aux problèmes. Vous n'apportez aucune solution. Donc ça ne sert à rien d'emprisonner des gens. Vous passez tout votre temps en train d'emprisonner des gens qui demandent juste à parler. Mais vous ne respectez aucune démocratie. La démocratie là, c'est la liberté d'expression. Mais si quelqu'un doit parler et que vous devez le mettre en prison, alors il n'y a plus d'expression. Il n'y a plus de liberté. Donc ne nous parlez pas de démocratie quand vous-même vous ne respectez aucune démocratie. Je parle de certaines personnes qui se permettent de modifier des constitutions pour se maintenir au pouvoir. Mais vous n'êtes pas un exemple. Le Togo là, il n'appartient pas à vous, à votre famille. Il appartient à tous les Togolais. Tout le monde a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Donc si vous n'êtes pas capable de faire respecter la démocratie dans votre pays, dégagez.